Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là qui ont tendance à dire oui à tout le monde et à tout, à avoir du mal à dire non, surtout lorsque vous avez vraiment envie de dire non, mais vous n'y arrivez pas parce que vous voulez rendre service. Vous êtes là, toujours à disposition des autres. Vous êtes prêt à vous plier en quatre pour que les autres puissent avoir ce qu'ils aimeraient, puissent obtenir de vous le service qu'ils vous demandent, puissent obtenir de vous d'être présent pour eux, alors que vous êtes épuisé, vous n'avez peut-être pas toujours vraiment envie de le faire. Parfois, vous voulez vraiment avoir du temps pour vous. Parfois, vous voulez faire quelque chose d'important pour vous, mais vous vous dites non, moi je peux attendre, lui il a besoin de moi, elle a besoin de moi, je vais le faire pour elle. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver, comme toujours, dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, n'oubliez pas, commencez par vous abonner, d'accord, pour ne pas rater les prochaines vidéos et partagez celle-ci massivement. Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là qui ont vraiment ce problème-là d'avoir du mal à mettre des limites et à dire à l'autre, non, cette fois-ci, je ne peux pas, et à accepter que l'autre puisse ne pas avoir une aide qui vient de vous? Si c'est le cas, cette vidéo-ci va vraiment vous intéresser. Il ne s'agit pas juste de vouloir dire non pour dire non. Je ne vous dis pas qu'il faut dire non dans toutes les situations et dire non à tout le monde, juste pour dire que vous savez dire non. Non, je vous parle vraiment des situations où vous êtes préoccupé, vous n'avez pas envie. Votre être entier a envie de dire non, ça je ne peux pas, je ne suis pas disponible, je n'ai pas la disponibilité pour pouvoir le faire. Ça va en dehors de mes principes, ça me bouffe la vie, je n'arrive pas vraiment à sortir de la tête de l'eau parce que je n'arrête pas de donner. Mais vous avez vraiment envie de dire non, mais vous dites oui parce que vous avez peur de frustrer, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur que l'autre souffre, vous avez peur que l'autre gâche sa vie ou que l'autre perde quelque chose parce que vous lui avez dit non. Les exemples sont nombreux et vous allez certainement vous reconnaître si vous vivez cette situation. Pour ma part, je pense que vous souffrez de ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Parce que lorsque vous avez toujours tendance à tout faire pour les autres, qu'il s'agisse de vos enfants, de vos amis, de vos parents, peu importe, alors que ces personnes-là peuvent le faire elles-mêmes, alors que ces personnes-là sont dans des situations peut-être qui auraient pu leur permettre d'évoluer, mais tout simplement parce que vous voulez leur éviter de souffrir, vous voulez leur éviter de connaître la difficulté, vous ne les aidez pas. Vous vous positionnez comme un sauveur pour ces personnes-là, mais qui vous sauve, vous, lorsque vous vous tuez ainsi à vouloir donner votre vie pour des personnes qui sont capables par l'effort d'y arriver. Lorsque vous regardez un papillon, très souvent, vous oubliez, et comme la plupart des personnes ont tendance à oublier que le papillon, en fait, était une chenille avant. Vous le savez ça? Vous savez que le papillon était une chenille. Je suis sûr que vous le savez. Mais lorsque le papillon passe de l'état de chenille à l'état de papillon, à un moment donné, il est d'abord enfermé dans une sorte d'enveloppe de cocon qu'on appelle la chrysalide. Donc, elle va rester dans cette chrysalide et pendant le temps où la chenille est dans cette chrysalide, elle va se transformer, les ailes vont pousser et à un moment donné, il va falloir qu'elle sorte de cette chrysalide-là, qu'elle déchire la paroi pour sortir, pour pouvoir voler. Et vous connaissez peut-être l'histoire de cet enfant, de cette personne qui un jour, en voyant le papillon, enfin, en voyant la chenille devenue papillon, voulant sortir de la chrysalide, a voulu aider à sortir de sa chrysalide avec les meilleures intentions, tout comme vous voudriez aider les gens que vous aidez au quotidien à sortir de leurs difficultés avec les meilleures intentions. Du coup, il a déchiré la chrysalide pour que la chenille puisse sortir et puisse pouvoir s'envoler facilement. Sauf que ce qui s'est passé, ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que la chenille, bien qu'ayant développé des ailes et étant devenue un papillon, n'arrive pas à voler. Parce que c'est dans l'effort que ce papillon fait pour déchirer l'enveloppe qui va lui permettre de se libérer du cocon dans lequel il est depuis longtemps. C'est dans cet effort-là que ses ailes développent la force qu'il faut pour pouvoir s'envoler. C'est dans cet effort-là que ces ailes vont être enduites d'une sorte de substance qui va leur permettre d'acquérir la texture qu'il faut pour pouvoir voler facilement. Donc c'est un effort nécessaire. C'est un effort qui lui permet de prendre son envol plus facilement. C'est une difficulté vue de l'extérieur et peut-être même pour lui qui veut sortir de là, mais c'est une difficulté nécessaire. Vouloir tout faire pour les autres, c'est vouloir se positionner comme leur sauveur et c'est en quelque sorte vouloir venir coller des ailes à une chenille qui n'a pas subi la transformation qu'il faut jusqu'au bout pour venir devenir papillon. Coller les ailes à une chenille, elle ne volera pas pour autant. Elle a besoin de subir les étapes de cette transformation-là, de passer le temps dans le cocon, dans le temps de maturation, l'épreuve du cocon, de sortir du cocon par elle-même. Parce que c'est par cet effort qu'elle développe la capacité à pouvoir s'envoler. Donc lorsque l'on veut aider
les gens et qu'on a toujours tendance à vouloir aider, les intentions la plupart du temps sont bonnes. Lorsqu'on a toujours tendance à dire oui, les intentions la plupart du temps sont toujours bonnes parce qu'on veut pouvoir rendre service. On se donne littéralement pour les autres. Mais lorsque vous êtes dans cette situation, pour ne pas non plus dire non à tout le monde et à non et à tort à travers, la question que vous devriez vous poser, et c'est là que ça devient vraiment fondamental, c'est de vous demander si cette personne le fait par elle-même, qu'est-ce qu'elle risque? Si cette personne le fait par elle-même, qu'est-ce qu'elle risque? Si elle risque tout simplement de développer plus d'autonomie, de ne plus avoir besoin de vous, de développer plus d'assurance pour pouvoir le faire par elle-même, alors vous devez accepter que cette personne puisse souffrir de le faire par elle-même. Parce que dans cet effort-là, elle va arriver à développer son autonomie et n'aura plus besoin de vous. Si c'est une situation véritablement de danger, une situation où vous vous rendez compte qu'il faut agir pour stabiliser une situation afin que cette personne puisse se retrouver ses esprits ou se retrouver, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en tout cas dans ces cas-là, vous pouvez aider. Mais la question toujours c'est qu'est-ce que mon aide apporte et qu'est-ce que le fait de ne pas agir activement apporte. Parce que ne pas aider comme la personne l'attendrait ou comme la personne a tendance à l'attendre habituellement, c'est aider aussi. Laisser quelqu'un faire par lui-même ses propres efforts, c'est aider cette personne-là à développer son autonomie. On dit souvent qu'au lieu de donner un poisson à une personne, il faudrait lui apprendre à pêcher. Au lieu de donner un poisson à une personne tous les jours, il faudrait lui apprendre à pêcher parce que le jour où vous n'êtes pas là, cette personne va mourir de faim si vous ne lui avez pas appris à pêcher. C'est pareil avec nos enfants. Lorsque vous éduquez votre enfant, vous acceptez très bien qu'il puisse faire certains efforts par lui-même parce que c'est ainsi qu'il va développer son autonomie. Et d'ailleurs, la nature a vraiment prévu que les choses soient ainsi. C'est nous qui allons quelque part contre nature parce que nous voulons nous positionner comme les sauveurs des autres et du coup, nous nous investissons et nous donnons à fond à vouloir sauver les autres dans les situations parce qu'on veut éviter que ces autres-là aient des difficultés ou souffrent. La souffrance est parfois nécessaire. La plupart du temps, elle l'est parce que c'est dans ces difficultés que les autres vivent que ces autres-là se développent vraiment et avancent. Lorsque votre enfant naît, au moment où il apprend à marcher, avec les meilleures intentions du monde, vous n'avez pas envie qu'il casse sa jambe en essayant de marcher. Vous n'avez pas envie que lorsqu'il glisse et qu'il tombe, il se casse une dent ou alors, bref, qu'il se fasse mal. Mais vous aurez beau ne pas vouloir cela, vous n'empêcherez jamais votre enfant de faire son premier pas par lui-même. Aucune personne ne peut faire un pas à la place de quelqu'un d'autre. Il doit par lui-même apprendre à faire un pas, tomber, glisser, se lever, tomber, glisser, se lever jusqu'à ce qu'il sache marcher. Si vous le portez toute son enfance parce que vous voulez éviter qu'il glisse, qu'il ait la difficulté d'apprendre à garder son équilibre, qu'il évite la difficulté d'apprendre à garder son équilibre, qu'il évite la difficulté d'avoir à marcher, à tomber par lui-même et vous le portez sur votre dos ou dans une poussette toute son enfance, même lorsqu'il sera plus âgé, il ne marchera pas. Parce que cela s'acquiert par l'exercice. Et l'exercice, comme son nom l'indique, ça demande de pratiquer. Donc, ne vous cherchez pas à vous mettre comme le sauveur des autres. Posez-vous premièrement la question, qu'est-ce que cela entraînerait pour cette personne si je n'agis pas dans le sens de ce qu'elle attend? Si vous vous rendez compte objectivement qu'en souffrant comme cette personne va souffrir ou comme vous estimez qu'elle va souffrir, ça ne va que lui permettre d'apprendre à être plus responsable, plus autonome, d'être plus mûr, d'évoluer, de croître par soi-même et d'apprendre par soi-même et surtout d'être autonome parce que demain vous ne serez peut-être toujours pas là. Si vous vous rendez compte que c'est cette finalité-là que ça apporte pour cette personne, acceptez de voir cette personne galérer. Acceptez de voir cette personne connaître les difficultés. C'est la meilleure aide que vous pouvez apporter à cette personne. Ceci, c'est à part le fait que vous, lorsque vous êtes toujours en train de vouloir tout donner, toujours en train de vouloir vous épuiser, en train de vous casser, vous plier en quatre pour les autres, vous vous oubliez vous-même. Du coup, vous pensez que vous êtes en train de donner de la qualité de votre temps à ces personnes-là, mais vous donnez votre énergie, mais cette énergie-là, elle n'a pas de qualité. Elle n'a pas la qualité qu'il faut parce que vous-même, vous ne vous ressourcez pas. Vous-même, vous ne prenez pas le temps pour vous-même pour faire des choses qui vous permettent de grandir, qui vous permettent de vous nourrir. Alors, dans cette vidéo-ci, c'est surtout si vous souffrez de cela, si vous souffrez du fait de vous dire oui, de vous sentir étouffé, d'avoir envie de dire non, mais de ne pas y arriver, mais de voir combien ça pèse sur vous. Si vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à dire oui à tout le monde et que vous êtes heureux de le faire et que c'est OK pour vous et que vous êtes parfaitement épanoui là-dedans, cette vidéo, elle n'est pas
pour vous parce que vous êtes là où vous voulez être et vraiment là où vous devez être et cela vous épanouit. Mais si vous en souffrez au quotidien et que cela bouffe votre vie, il est temps que vous compreniez qu'on ne peut pas coller des ailes à une chenille pour qu'elle devienne un papillon. On ne peut pas éviter aux personnes que l'on aime de connaître certaines difficultés parce qu'on ne veut pas qu'elles souffrent. Parce que si c'est une souffrance qui ne leur permet que de devenir plus mûres et plus matures et plus responsables, cette souffrance, elle est nécessaire. J'espère que ceci vous interpelle, j'espère que ceci vous parle, à vous qui me regardez, à vous qui m'écoutez. Oui, vous qui êtes dans cette situation, j'espère que ceci ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd ou d'une sourde et que ça va vraiment vous interpeller. Partagez la vidéo, je vous dis à bientôt.